mes belles lumières, c'est Christine L'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien en ce dimanche qui n'est pas très ensoleillé chez nous dans le sud. Mais voilà, c'est comme ça. Depuis hier, c'est tout grisouné. Et bon, malgré tout, j'espère que vous passez un très très beau week-end, week-end de l'Ascension. Alors, je vous ai fait une petite présentation tout à l'heure d'un nouveau tarot et je vous ai dit que je ferais sûrement une guidance ce soir. Et bien la voilà. Je vais vous faire une guidance et je vous propose de recevoir des messages de vos êtres chers partis trop tôt. Alors, ce que vous allez faire, vous allez déjà prendre quelques inspirations pour vous poser, parce que si vous étiez en train de faire un tas de choses à côté, voilà, vraiment de vous poser dans le moment présent, là, maintenant. En conscience, vous allez penser à la personne dont vous aimeriez, dont vous souhaitez recevoir un message, quelqu'un qui est parti récemment, il y a longtemps, peu importe, vous demandez simplement à recevoir le message de votre être cher, le message dont vous avez besoin. Si vous ne voulez pas penser à quelqu'un en particulier, vous pouvez simplement demander à recevoir le message que vous devez entendre et un être cher, peu importe lequel, viendra vous délivrer le message dont vous avez besoin ou peut-être un guide aussi au travers de ces cartes. Voilà. Donc je sais que ce genre de guidance vous plaît beaucoup. On a souvent de très bons résultats avec les cartes. Chaque fois que je vous en ai fait une, vous vous êtes vraiment reconnus dans les messages que je vous ai délivrés. Donc j'espère qu'il en sera également pour aujourd'hui. Si jamais ça ne vous parle pas, sachez néanmoins qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc vous n'êtes pas seul à regarder cette vidéo. Donc il y a certaines personnes qui vraiment se sentiront très concernées par les réponses et peut-être d'autres pas. Donc ce n'est pas grave, sachez que voilà, c'était peut-être pas le jour, c'est pas le bon moment et il y aura d'autres tirages également que je vous proposerai. Voilà, en attendant, hop, on fait silence, on s'intériorise, on prend quelques inspirations et on choisit son tas de cartes en fonction des petites plumes que je vous ai mises. Donc vous avez la plume blanche, la plume à pois ou celle-ci qui est légèrement blanche avec des petits apports de marron à l'extrémité. Choisissez simplement le tas qui vous appelle. Et puis à chaque fois, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous pouvez faire une pause. Mais en règle générale, il ne faut pas faire rentrer le mental dans le choix. Donc il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez spontané. Juste penser et choisir. Donc on découvre de suite le premier message qui se cache derrière les plumes blanches. Et pour ce faire, je vais pousser les autres pour qu'on ait un petit peu plus de place et que vous puissiez, voilà, vraiment voir le message qui vous est destiné. On va même faire un plan un petit peu plus rapproché. Voilà, comme ça, vous pourrez vraiment voir votre message. C'est parti. Découvrons ensemble ce que la personne auquel vous avez pensé est venue vous dire. Alors, eh bien, si vous avez choisi ce tas de cartes, actuellement, vous avez sûrement beaucoup de signes qui se présentent à vous et notamment des heures miroirs, ce qu'on appelle les heures miroirs, les 11h11, les 12h12, les 13h13, les 14h14, enfin voilà, on peut tous les avoir et il y a des périodes effectivement dans la journée ou certains jours où il y en a beaucoup plus que d'autres. Il y a certains jours où on n'en voit pas du tout et il y a certains jours, eh bien, ça se succède. Ça m'arrive moi des fois de voir quasiment toutes les heures. Eh bien ce n'est pas un hasard, loin de là. C'est que cet être cher a vraiment besoin de vous dire par ce moyen-là, peut-être parce que vous n'avez pas aujourd'hui la capacité ou alors c'est pas forcément une capacité, mais des fois c'est parce qu'on est trop dans le mental et qu'on ne l'entend pas, ou peut-être parce que ça fait peur aussi. Donc vous êtes vous êtes une personne qui avait peut-être peur justement de recevoir des signes ou qui ne les voyait pas. C'est pas forcément évident. Vous attendez quelque chose d'assez flagrant et c'est jamais le cas. C'est toujours très subtil. Et là, voilà, cette personne a trouvé le moyen de vous le faire savoir en mettant sous votre nez, on va dire, tout au long de la journée, ces heures miroirs qui ne vous échapperont pas du coup. Voilà. Mais pour moi, il y a aussi, il n'y a pas que ça que vous devez voir en ce moment. Il n'y a pas que les heures miroirs. Je pense que vous avez beaucoup de signes que vous ne voyez pas en ce moment. Et cette personne a vraiment besoin que vous le sachiez qu'elle est là, qu'elle est près de vous, qu'elle vous accompagne. Vous êtes peut-être dans la douleur de son départ. Vous êtes certainement... c'est pour ça, des fois, quand on est dans la douleur du départ, on a du mal à voir les signes.
Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Et cette personne a vraiment besoin de vous dire qu'elle est là, qu'elle a besoin de vous rassurer, de vous faire savoir qu'il y a quelque chose après et que vous en soyez rassurés. D'accord ? Voilà, ce n'est pas l'arrêt total, c'est juste un nouveau voyage qui commence quand notre corps terrestre, enfin notre véhicule terrestre, eh bien, lui cesse d'être. Notre âme, elle continue sur d'autres plans. Et vraiment, je pense que vous aviez besoin de recevoir ce message aujourd'hui si vous avez choisi cette plume blanche. Voilà. On regarde le deuxième message, parce que je vous ai fait un petit complément. Alors, cette personne vous dit aussi que vous méritez d'avoir de la chance. Et en ce moment, eh bien, c'est difficile. Vous n'avez pas forcément de chance. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui se présentent sur votre route dernièrement. Et cette personne a besoin que vous sachiez qu'elle va vous aider à ce que les choses se débloquent, à ce que vous ayez un petit peu plus de chance, à ce que vous ayez l'impression que moins que ça vous arrive qu'à vous. Vous savez, quand on se dit mais c'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Donc voilà, cette personne vraiment a besoin que vous sachiez qu'elle va vous aider à mettre sur votre chemin, elle va mettre sur votre chemin d'ailleurs, des tas de petites choses qui vont vous y aider. Voilà, mais surtout, il faut garder confiance, il faut ne pas être trop dans la peine, il faut sourire, il faut vivre. Il faut continuer de vivre. Sachez que dans l'au-delà, ces personnes ressentent vraiment toutes nos émotions et elles ont vraiment besoin de nous voir heureuses pour pouvoir continuer leur cheminement, leur progression là-haut, puisqu'il y a des évolutions qui se font. Ils ont un travail à faire là-haut aussi. C'est pas simplement on s'en va puis c'est tranquille les vacances. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut. Voilà, donc pour qu'ils puissent continuer sur ce cheminement tranquillement, sans être préoccupés par ce qui se passe ici sur Terre, il faut vraiment que vous arriviez à faire votre deuil. Je sais, c'est pas facile à dire, je suis passée par là donc je connais, mais il faut vraiment pas tout le temps être dans la peine et arriver à continuer de vivre et sourire. Pas comme si de rien n'était, bien évidemment. Pensez à la chanson de France Gall qui dit évidemment, puisque c'est après le décès de Michel Berger qu'elle avait fait cette chanson. Évidemment, on va continuer, évidemment, il y aura des choses qui seront différentes, mais évidemment, il faut faire de l'avant et il faut vraiment continuer. Voilà le message que je peux vous délivrer, en tout cas ce que je ressens moi pour les personnes qui ont besoin de vous faire savoir au travers de ces cartes ce message qui est très important. Je regarde, j'essaye de voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, en tout cas, vous méritez en ce moment d'aller mieux. C'est pas facile. Et vraiment, vos êtres chers vont vous y aider. Donc, gardez confiance. Voilà, ça c'est pour le premier tas avec la plume blanche. On passe au tas numéro 2. On avait la plume à pois. La voici. Et on va découvrir vos messages. Alors, première carte. Alors, cette personne qui est partie, eh bien, il y a eu des histoires avec cette personne. Ça a été compliqué. C'est une personne qui n'a pas forcément été dans l'amour autant qu'elle aurait souhaité, qui a peut-être fait du mal involontairement. C'était pas forcément volontaire, mais c'est quelqu'un qui verbalement et physiquement a pu causer du tort à certaines personnes, vous a peut-être fait du mal aussi. Et aujourd'hui, ce que cette personne a besoin vraiment de vous faire savoir, c'est qu'elle veut vous demander pardon. Elle veut vous demander pardon parce qu'elle se rend compte que là-haut, c'est quand on va là-haut de toute façon qu'on se rend compte de ce qu'on a pu faire, même si ça a été un choix qu'on a délibérément choisi ce chemin. Forcément ce n'est pas vraiment facile de se rendre compte une fois qu'on retourne là-haut de ce qu'on avait pu décider avant et de ce qu'on a pu faire subir aux gens que nous aimions. Voilà. Et cette personne a vraiment besoin de vous faire savoir qu'elle vous demande pardon, qu'elle a besoin que vous lui pardonniez. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez lui dire à voix haute, en conscience. C'est quelque chose que vous devez enfin pouvoir lui dire pour libérer cette personne. En étant là-haut, forcément, et en évoluant, en faisant tout ce cheminement dans l'au-delà,
cette personne s'est vraiment rendue compte de ça, hein. Ça la peine vraiment profondément, hein. C'est quelque chose qui est pas facile pour elle aujourd'hui d'accepter d'avoir pu vous faire du mal. C'est compliqué, voilà. Donc il faut vraiment que vous lui pardonniez, même répétez-le plusieurs fois par jour, et même si vous lui avez déjà pardonné, redites-lui à nouveau, parce qu'elle a vraiment besoin de l'entendre. Elle a vraiment besoin que vous lui disiez à haute voix. Je pense que c'est quelqu'un qui revient souvent pour essayer de vous demander pardon. Vous ne le voyez pas forcément. Vous avez peut-être du mal à le faire aussi, hein, parce que c'est un acte assez noble de pardonner. C'est un acte de sagesse, c'est pas un acte forcément facile, hein, quoi qu'on en pense. Je dis pardonner, mais vraiment pardonner, hein, pas faire semblant, pas juste dire bon je te pardonne, ça ira. Non, vraiment le penser, le croire, le vivre, pardonner comme ça, hein. Et c'est pas chose facile parce que beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'on pardonne, on oublie, on met tout dans un sac et on jette à la mer. Non, pardonner, c'est pas ça. Pardonner, comme je dis souvent en guidance personnalisée, c'est déjà vous pardonner à vous pour pouvoir avancer, guérir sur votre chemin et pardonner à cette personne qui a vraiment besoin de l'entendre. Donc faites-le. Demandez-lui pardon, enfin pas demandez-lui pardon, mais acceptez son pardon. Dites-lui que vous lui pardonnez, que vous comprenez, qu'aujourd'hui vous aussi vous avez fait un cheminement qui vous a permis de comprendre certaines choses et que pour la libérer, cette personne, vous pouvez lui pardonner. Voilà, elle a vraiment besoin de cette libération, hein. C'est très très important. Le deuxième message... Elle vous assiste également pour accompagner des personnes importantes de votre vie. Donnez de l'amour. Il y a sûrement autour de vous des gens qui ont besoin de vous. Vous êtes peut-être dans l'aide à la personne. Vous êtes quelqu'un qui aimait donner, qui aimait partager, quelqu'un qui aime bien... Moi, je vois quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres et peut-être pas assez pour soi. Pensez aussi à vous, c'est important. Hein. Et cette personne, eh bien, vous dit qu'elle vous assiste dans cet accompagnement que vous faites aux autres personnes. Et peut-être également, eh bien, vous allez aider les autres personnes de votre famille à accepter ce deuil, à accepter ce départ et les aider aussi. Peut-être que cette personne leur a fait aussi du mal, elle a peut-être eu des mots parfois un petit peu durs. Eh bien, aider également votre entourage à faire ce pardon vis-à-vis de cette personne. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à transmettre, aussi bien aux personnes de votre famille qu'à cet être cher qui est parti et qui aujourd'hui se sent vraiment, vraiment mal par rapport à ce qu'il vous a fait. J'essaye de voir si j'ai d'autres messages pour vous. Voilà, en tout cas, cette personne est vraiment proche de vous. Elle a du mal d'ailleurs à monter. Elle doit souvent redescendre, vous faire passer des messages dans vos rêves. Voilà, on sent vraiment que la présence est là. C'est très très fort, c'est très important pour elle parce que vraiment elle attend ce pardon que vous avez peut-être du mal à donner. Donc aujourd'hui, faites-le. Vous allez vous libérer vous, mais vous allez la libérer elle aussi. Hein. Voilà. Voilà moi ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi la plume à pois. Message très très important, très beau également. Allez, c'est parti, on regarde notre troisième message avec la plume. La jolie plume également. Je ne sais pas de quel oiseau c'est, mais c'est pas grave. La précédente non plus. En tout cas, ce sont des beaux oiseaux, peu importe ce que c'est. Voilà, vous avez choisi cette carte, alors vous attendez votre message, nous allons le découvrir ensemble. Alors, c'est une personne qui ne croyait pas forcément à l'au-delà. Vous avez peut-être dû en parler et ça a toujours été quelque chose d'assez utopique pour cette personne qui ne croyait pas du tout à tout ce qui se passe après. Hein, voilà, moi, c'est un petit peu comme avec mon mari, je sais qu'il n'y croit pas, mais je lui ai expliqué ce qu'il faudra faire le jour où il s'en va.
pour qu'il sache, qu'il soit pas complètement perdu, parce que c'est vrai que quand on s'y attend pas et qu'on ne sait pas, on a l'impression un petit peu d'être perdu au début, on croit pas trop ou comprend pas trop ce qui nous arrive. Voilà, et cette personne veut que vous sachiez qu'aujourd'hui elle a compris, qu'aujourd'hui elle est dans la lumière, qu'elle est arrivée à rejoindre sa famille, que quand elle est partie, eh bien ses mains se sont tendues pour l'accueillir, qu'aujourd'hui elle comprend que tout est beau là-haut, que vraiment elle est dans un monde de paix, d'amour, d'harmonie, de compassion. Et voilà, elle a quand même besoin de vous dire que vous lui manquez et que de toute manière, elle pense très très fort à vous et qu'elle a vraiment besoin que vous le sachiez aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui ne croyait vraiment pas à tout ça et quelque part est un petit peu surpris de tout ce qui se passe là-haut et de voir que eh bien, la vie existe après et que ce n'est pas une fin, c'est vraiment une transformation, il y a quelque chose après. Voilà. Et cette personne vous le dit parce que vous avez sûrement dû en discuter, c'est quelque chose que vous avez dû échanger et vous savez que cette personne n'y croyait pas du tout et ça va même vous faire sourire quand vous allez recevoir le message parce que vous allez dire bon bah voilà, je lui avais dit, il n'y croyait pas ou elle n'y croyait pas, mais j'ai dit il parce que je ne sais pas pourquoi je pense plutôt à un homme. Et en tout cas, cette personne dit, voilà, aujourd'hui je suis bien, je suis en paix, je suis en sécurité, je suis en harmonie, je n'ai plus peur. Voilà, je pense qu'au départ, il y a eu un petit peu de peur, il y a eu de l'appréhension, ne sachant pas de quoi il s'agissait. Cette personne, pour moi, a eu un petit peu de mal aussi à monter vers la lumière, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit moment de stagnation. Comme je vous disais, c'est parce que je pense qu'elle n'a pas dû comprendre vraiment ce qui se passait et qu'en n'y croyant pas, c'est un peu retrouvé là-bas en se disant mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, mais où je suis mort, je suis pas mort. Voilà, vous voyez, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, vraiment, une personne qui est dans la lumière, une personne qui se sent bien, une personne qui se sent épanouie, une personne qui vous envoie beaucoup d'énergie, qui vous envoie beaucoup de belles énergies pour que vous vous sentiez bien vous aussi. Et voilà, et malgré tout, malgré qu'elle se sente bien et qu'elle fait son petit cheminement là-haut, et bien elle a quand même besoin de vous dire que vous lui manquez. Voilà, vos échanges lui manquent, votre toucher lui manque. Je vous dis ce qui me vient. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, énormément. Votre voix aussi lui manque. Voilà ce que je ressens. C'est un très beau message. Et la deuxième carte, on regarde ce qu'on vous dit. Alors, c'est une personne qui sait que vous allez retrouver l'amour. Vous allez retrouver l'amour ou vous trouvez l'amour. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve l'amour. C'est comme si c'était un compagnon qui était parti et je vous dis ce que je ressens. Voilà, je vous dis ce que je ressens. Après, ça vous parle pas. Chacun le prend comme il veut. Voilà. Mais pour moi, c'est un homme. Ça peut être un compagnon ou peut-être un frère. Mais quelqu'un qui est content du coup que vous retrouviez l'amour. Donc pour moi, plus un compagnon quand même. Quelqu'un qui se réjouit même que vous puissiez refaire votre vie, retrouver la joie de vivre, retrouver le goût de vivre, retrouver l'envie de vivre. Voilà, et cette personne, même si vous lui manquez, elle a vraiment besoin de vous dire qu'il est heureux que vous refassiez votre vie et que peu importe qui que ce soit, de toute façon, vous serez heureuse. Et puis ça va être peut-être une rencontre inattendue, hein. Alors peut-être que c'est pas encore fait, peut-être que voilà, mais ça risque d'être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, auquel vous ne croyez plus. Voilà. Alors moi je pense que c'est plutôt un homme, un compagnon pour une femme. Alors si jamais ça vous ne parle pas, ça peut être non, mais pour moi c'est ça, hein. Donc après voilà. Comme je vous disais, c'est soit un mari, soit un frère qui sait que vous avez galéré au niveau amoureux et qui du coup se réjouit que vous alliez trouver l'amour en fait, voyez. En tout cas, c'est un homme pour moi.
En tout cas, c'est un homme. Voilà. En tout cas, une personne qui est heureuse enfin et en paix là-haut et qui a besoin de vous le faire savoir et de vous dire combien elle se réjouit de ce que vous allez pouvoir vivre bientôt. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire. Je vais faire une petite aparté par rapport à la guidance que je vous ai faite il y a quelques jours déjà concernant les vies antérieures. J'ai vu que vous aimiez beaucoup ça. C'est une vidéo qui a été beaucoup vue. J'en referai. Vous m'avez redemandé les vœux de déblocage. Je les ai notés sous la vidéo. Donc, c'est-à-dire que si vous retournez sous cette vidéo, vous allez retrouver un message à moi où je vous ai noté la phrase à dire pour débloquer ces vœux. Parce que vous m'écrivez par mail pour que je vous le renvoie. Vous me posez la question. Ils y sont. Ils sont sous la vidéo. Voilà. Et sinon, je les ai mis également dans ma communauté. C'est-à-dire en haut, quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez vidéo, etc., playlist, et vous avez l'onglet communauté. Et dans l'onglet communauté, dans mon onglet communauté, vous avez également la phrase à dire. Voilà, je fais une petite aparté parce que vous avez été nombreux à me poser la question. Voilà, évidemment, bon, je vous réponds quand même, hein, mais si vous pouvez le prendre sous la vidéo, c'est bien, parce que je suis obligée sinon à chaque fois de vous le renvoyer, et vous avez quand même été plus de 30 000 à regarder la vidéo, donc vous imaginez combien de fois que je l'envoie. Voilà, donc si vous pouvez m'aider et aller la récupérer sous la vidéo, c'est bien. Voilà, en attendant, merci parce que vous avez beaucoup aimé cette guidance que j'ai faite, qui vous a beaucoup parlé. J'espère que celle-ci vous plaira aussi. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne se veut remplie d'amour et pour vous aider au quotidien. Voilà, tout simplement, pour vous aider. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et j'espère que vous commencerez très bien la semaine demain. Je vous embrasse très fort. À bientôt.